Nous revoilà pour l'épisode 58 du Fou de guerre. Voilà. Une barrière magique et regardez la map là, comment la torche. Regardez comment la torché la map là. Il reste ça. Il reste rien. Et en fait, elle est rapide à finir cette map. Sérieusement, j'hallucine. Allez, on attaque. Les générateurs. Et nous sommes dans le quartier des chevaucheurs de loups. Nous sommes dans le quartier des orques. Donc, par déduction, tout à l'heure on était dans le quartier des elfes, drapeau elfe, quartier humain, drapeau humain, quartier orque, drapeau orque. Attends, mais le drapeau mort-vivant, il aurait pas été au début là? Oh putain, là, j'ai pas fait gaffe. Je m'en souviens plus, Attends, quoi que je dis mort-vivant, il aurait pu être là aussi. Un truc impossible à choper comme ici par exemple. Non, il y avait un bâtiment ici. Laisse-moi m'en rappeler. Bon. Alors, j'ai tué la porcherie qui était là. Et les cochons. Ok, aucun d'eux ne contenait de produits suspects. Et voici l'empereur du lieu, Gul'dan. Ouh, mais il fait mal ce truc là, j'ai oublié. Une fontaine de sang. Oh. Putain, mais tire-moi ça. Ah ouais, par contre, il faut un héros comme ça. Tac. Voilà. Alors, elle fait des crits à 400, c'est bien. Et moi, ce que j'ai besoin, c'est... Oh, quoi que si je fais ça, ça va le faire. Voilà. Là, il faut que je casse les générateurs. Ok. Ils sont les générateurs. Voilà. Ici, il y en a un. C'est un petit puzzle pendant que tu fais un boss qui te tape à 200, à quasiment 300 de dégâts. Voilà, logiquement, les opposés. Il est où là? Ah ouais, faut continuer à attaquer. Il fait il fait pas si mal. Hein. Par contre, il y a un truc que je kiffe. C'est le boss, il a quand même 1500 de portée. Vas-y, ça tu le pètes. Je suis sûr que c'est là, ouais. J'en suis sûr. Ensuite, celui-là. Ou... Il y en a un autre? Non. Voilà. Et le bouclier va disparaître. Et voilà, il n'est plus invulnérable. Allez, tiens, pour la fun. Voilà. Ah, j'ai pas compté les... Regardez bien. Ah! Et ouais. Le règne des harpies arrive. Bloodfeather. La reine des harpies. Elle a un soutif, non, je rêve pas. Lol. C'est rigolo. Alors. Ton intelligence. Tu vois, et c'est là que c'est beau. Plutôt dans la partie, je vous disais, c'est important d'avoir des héros qui attaquent à distance. Et si t'en as pas, et ben là t'es un peu baisé. C'est pour ça que je vous disais pour les orbes. Pour l'orbe de feu notamment, qui était ici. Voilà. Ou alors ouais, c'était des sorts. Mais sauf que là, la chair. Voilà, la chair Bloodfeather. Elle attaque. Alors. Est-ce que mes griffes chamaniques, qui font plus 12 et qui permettent de dispel? Non. Il y a un ankh. Ce serait bien, non? Attends, ils mettent un ankh ici? C'est quoi ce délire, là? Ah bah non, c'est peut-être moi qui l'ai pris pour faire autre chose. Je ne me souviens plus. Attends, depuis quand c'est toi qui as la griffe plus 15? Et je rêve ou quoi, là? Tiens, toi tu vas prendre l'aura. Putain, mais sérieux, là?
quoi cet escroc là? Allez, vas-y. 442. Putain, mais ça fait genre 1 heure que le truc il a la griffe plus 15 et je l'ai même pas vu. Griffe chamanique. Elle est morte. Chapitre 15, un des ultimes survivants. Le cœur de Blood Fizzle. Alors là, il y a une aura. C'est la flûte. C'est la flûte. Donc regarde, on enlève la griffe plus 15. J'étais à 100 avant. Et là, je suis à 99. Mais si je prends la flûte, lui il est à 55. Et oh! On recommence. Je prends la flûte. Il n'y a plus la flûte là. Voilà, 47. Donc il y a une plus 8. Bon, bah tu vois, c'est un peu mieux. Ouais, non, je suis en train de me dire, est-ce que je lâche mon fragment pour prendre le cœur? Non. Alors, ici, se cache une cage. Blablabla. Non, c'est pas moi qui vais tuer. Voilà. Et c'est peut-être le plus fort en fait celui-là. Enfin déjà c'est le dernier. Je vous spoil. Et ouais. Il a quand même 4500 PV. Hein, et il tape vite. Il a un vulnérable au sort. Et astuce, vous allez libérer les âmes des anciens. Leur reconnaissance vous est éternelle. Et oui, j'ai battu les 8 anciens. Et on va se faire rapidement un petit j'en sais rien, une petite réminiscence. Donc le premier était là, c'était un revenant là. Le deuxième était là, c'était celui qui se mettait invisible et qui se soignait et qui avait un bouclier pour devenir invincible et invisible. C'est la formule que j'avais dit. Le troisième, il était là, c'était une fille qui avait utilisé un sarment, c'est-à-dire une plante qui me paralyse les jambes. Enfin, une plante qui me bouffe, en fait. Donc ça, c'était le troisième. Le quatrième, il était là. Après le marché où on se faisait autant endormir, et ben là, il y avait un mec qui nous endormait, lui aussi. Qui ressemblait un peu à Archie, d'ailleurs. Ensuite, on arrive là. Le cinquième, c'était là. C'était un mec sur un cheval, là, ou je sais pas quoi. Ou je sais pas quoi. Qui faisait quoi? Ouais, qui a invoqué plein de. Il a invoqué des loups et ça. J'avais appelé comment? Le roi de l'invocation. Enfin, je sais plus. Donc, j'ai dit quoi? Le cinquième. Ouais, le cinquième, c'était lui. Le sixième, c'était après les nains. C'était la fille là qui était dans la cage. Putain, j'ai laissé le bouclier. Bah oui. Enfin, de toute façon, c'est le droit de dégâts. Le sixième, c'était là. Le septième, je m'en souviens. C'est lui, il était déjà sorti de sa cage parce que quand je fais le sort là qui envoie des dinosaures partout, et ben ça avait dû péter sa cage et c'est pour ça qu'il était énervé. Et on est arrivé, il était déjà là en train de nous attendre pour nous fracasser. Ça c'était le septième. Et le huitième, nous venons de le vaincre, mesdames et messieurs. Donc la quête des anciens et la légende des anciens est terminée. Et les reliques. Retrouvez les 2 reliques. Demandez et peut-être que vous serez invité dans cette taverne. Ouais, mais ça sera pour une prochaine fois. Ou peut-être jamais, je vais dire. Alors, je suis en train de me dire, j'ai peut-être pas besoin de prendre un Ankh avec elle, parce que si je prends mon bouclier de mana, et ben je tape. Ben j'ai beaucoup de vie en fait. Ouais, franchement, je pense que. Non, franchement, je pense qu'elle a pas besoin d'Ankh. Elle a pas besoin d'Ankh. Là, je suis en train de prendre du gros risque, tu sais. Après, elle va crever. Je vais dire, putain, mais pourquoi je vais pas laisser un Ankh? Là, je prends des risques, les gars. Regardez. Plus 10 en force, plus 10 en intelligence, plus 10 en agilité. Donc voilà. Elle tape correct là quand même. Elle a 2000 de PV. Il n'y a que lui là. Le petit trans qui est. Alors,
agilité, force. À nos anciens, on s'en tape. Alors que d'habitude, on arrive à la fin de la partie, là, oh vite, donne-moi un anneau. On se bat et tout pour l'avoir. Alors là, c'est pas honte, c'est je m'en fous. Potion de vitesse, ok, c'est bon. Et c'est parti pour affronter le disciple de Manoroth. Il a que 500 de dégâts, mes frères. Enfin, il fait que. Ah bah là, tu vas pas attaquer très vite, mon petit ami. Et effectivement, le sol tremble. La terre est en furie. Et nous arrivons à Manoroth, le précepteur de cet enfer. Vous êtes venu ici pour l'éliminer afin que le fléau qui règne en ce monde disparaisse. Cependant, étant lui-même le maître d'Asgalor et de Mactéridon, sa force est sans limite. Et ce coup-ci, ne comptez pas sur la magie pour l'anéantir. C'est bien, ça rebondit sur le truc de Mactéridon. Alors, non, j'ai pas rêvé. Donc là, j'ai 2 objets. C'est un peu une blague. Bon, après, j'arrive à la fin du jeu, donc c'est normal. J'ai 2 objets qui me permettent de récupérer ma vie quand je tape. Donc je répète, c'est un peu une blague. Alors, déjà, j'ai Kill Name. Plus 20 en dégâts. Et ça fait le masque de mort aussi. Et là, je peux prendre une aura qui me file 50. Ouais, non, c'est... Bah, je suis désolé, mais je prends pas le risque. Je préfère esquiver la moitié des coups et récupérer tout quand j'attaque, en fait. Là, je suis bien, je pense. On est bien. Il faut juste que je fasse gaffe à ce qu'ils attaquent bien à ceux de trucs. Alors. Tiens, je vais finir la bouteille de coca. Il reste 5-6 gorgées. Je sais à quel point il est important pour vous que je vous tienne au courant de l'avancée de cette bouteille qui est désormais finie. Une pierre infernale. Alors ça, sans blague, je vais la garder. Mais en fait, depuis le début de la partie, et j'ai 2 pierres infernales. Ouais, je disais, depuis le début de la partie, j'ai gardé, je sais plus ce que j'ai gardé. Depuis le début de la partie, qu'est-ce que j'ai gardé? Ah oui, j'ai gardé mon orbe de lenteur, là. Et voilà. Alors, lui, il perd beaucoup de PV, là, mais il me faut une pierre infernale. Ouais, je sais. Sans commentaire. Oh, ah non, dans ma tête, c'était ça, il a tous ces trucs. Non. Putain, niveau 20, sur tous les games que j'ai fait, j'en ai pas fait 1000 où je suis arrivé niveau 20. Hein. Putain, c'est risqué là. Ouais. Bah, il est pas si vaillant que ça, lui. Regardez, oh les critiques 470. Loli lol. Manoroth. Je vais faire pipi. Je vais peut-être me brosser les dents. Et je vais continuer la partie.